Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre web-série Les Insolites du Cité-Vie, spéciale levure en partenariat avec Fermentis. Aujourd'hui, nous allons décoder les tendances de ce marché. Nous allons aborder 3 sujets. Quels sont les vins qui plaisent à l'international? Quelles pratiques œnologiques en découlent? Et comment la société Fermentis s'adapte? Allez, venez, c'est parti! Anne Flèche, vous êtes responsable œnologie pour Fermentis en Amérique du Nord. Quelles sont les tendances de consommation du vin aux USA ? Les Américains consomment de plus en plus de vin, de toutes les couleurs, avec une progression nette sur le vin blanc, mais surtout sur le rosé. Sur les vins blancs, ils apprécient vraiment les vins au caractère variétal fort, comme le Sauvignon blanc, le Pinot Gris, le Riesling. Et dans ce cas-là, l'accent est vraiment mis sur les arômes variétaux, comme les thiols, les terpènes, plutôt que sur le terroir. Et sur les cépages moins aromatiques et le rosé, on va vraiment chercher un profil fermentaire très fruité, avec une forte production d'ester et d'alcool supérieur. Sandrine Berthy, vous êtes responsable marché chez le distributeur Soufflet. Quel type de levure recherchent vos clients vignerons ? Alors ici, dans nos vignobles méridionaux, avec le réchauffement climatique, nos vinificateurs recherchent des souches de levure qui soient résistantes au fort degré alcoolique et qui soient peu exigeantes en azote. Après, ceux qui produisent des vins biologiques tendent à réduire les doses de sulfite. Donc ils recherchent davantage des souches qui soient peu productrices de SO2 et d'acidité volatile et qui déclenchent la fermentation alcoolique rapidement. Nathan Wisniewski, vous êtes responsable marché pour l'Europe de l'Ouest pour Fermentis. Comment cette entreprise adapte son offre de levure aux tendances du marché ? Aujourd'hui, les attentes des consommateurs et par conséquent les besoins des vinificateurs évoluent très rapidement. Donc nous constatons 3 tendances. Première tendance, la progression des vins blancs et rosés, avec 2 types de profils recherchés, profil ester et profil thiol. Par rapport aux esters, nous avons lancé en 2018 une souche fortement productrice d'ester amylique. Deuxième tendance, le bio. Nous avons lancé une souche certifiée bio-EcoCert cette année à ce niveau. Troisième tendance, la résistance à des conditions de fermentation de plus en plus difficiles, donc température, carence azotée. Et à ce niveau-là, nous travaillons de plus en plus sur des hybrides Cerevisier et Baianus. Les Insolites du Cité-Vie, c'est fini. Nous avons réalisé cette web-série en partenariat avec Fermentis, une unité du groupe Le Saffre dédiée aux boissons fermentées. Nous avons découvert ensemble les tendances et innovations de cet univers des micro-organismes que sont les levures. N'hésitez pas à partager, à commenter et à redécouvrir le premier épisode.